Et c'est spécial comment ton rôle de coach dans cette période-là qu'on n'a jamais vécue, un confinement social, une pandémie mondiale, change un peu. Je pense que ton expérience, le fait que tu sois un adulte, oui, il y en a beaucoup de joueurs qui sont adultes, là, mais tu as un peu plus d'expérience en tant que joueur qui a passé beaucoup de temps à l'extérieur, ça te permet de donner des conseils aux Non, joueurs? que c'est quelque chose de inhabituel, jamais vécu. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre ce qui est en train de se passer. C'est la première fois aussi qu'on nous dit d'être ensemble, mais séparés. Let's be together, but far away from each other. Ouais. Normalement, les gens, quand il y a ça, ils vont marcher dans la rue, ils sont ensemble, ils se tiennent les coudes, Ouais. on est ensemble. Là, il faut être ensemble, mais séparés. Séparés pour les raisons qu'on sait, bien sûr. Mais encore une fois, je dis bien souvent, euh, l'être humain a la faculté de se rassembler et de faire ce qu'il y a à faire quand il est dos au mur. C'est-à-dire quand c'est un must, comme on dit en anglais. J'espère qu'on continuera à être comme ça, solidaire, penser aux autres, tout en pensant à soi en même temps, puisque c'est ça aussi. Qu'on continuera à être comme ça. Je pense que ça va être un challenge quand ça va être terminé. J'espère que c'est pas toujours évident. J'espère que les petites moyennes entreprises vont retrouver aussi ce qu'ils avaient, que les gens vont retrouver leur travail, que l'économie va remonter. Mais encore une fois, ça c'est pas mon travail, c'est un souhait. Mais c'est vrai que quand l'être humain est en difficulté, on arrive toujours vraiment à se donner la main, jeu de mots bien sûr, euh, et, et, euh, et avancer. Mais ça serait bien aussi de continuer, de continuer dans ce sens-là. Et franchement, il y a un petit mot aussi pour dire ce qui s'est passé au Canada avec le Premier ministre du Québec. Franchement, quand je regardais les news le matin, vraiment rassurant. Je serai à jamais, quoi qu'il arrive, attaché à cette ville parce que j'ai connu ça ici, la gentillesse des Québécois, Montréalais, bien sûr, en l'occurrence, puisqu'on est là. Euh, tous les matins, je regardais, c'était rassurant. Leur discours était Ouais. rassurant, vraiment rassurant. Ils parlaient bien, répondaient bien aux questions. Donc voilà, un petit merci, même si je sais qu'on n'est pas sorti de l'auberge encore. Mais On salue notre premier ministre François Legault qui va être très content que tu le remercies. Donc, on le salue. non, mais c'est la vérité. Je me sentais en sécurité après les discours du matin. Parce que je pense qu'on l'a tous fait, on le fait encore pour savoir ce qui se passe. Et le docteur aussi, j'aimais bien avec ses. Il était toujours bien habillé sur le Oui. côté. Euh, Horacio Arruda, directeur de la santé publique. Ouais. oui, mais il parlait bien. Non, non, mais c'est pas évident parce que ça passe par là aussi. Ouais. Et puis Monsieur Trudeau aussi qui a vraiment bien conduit son affaire. Donc voilà. Et On a Thierry, essayé lorsque tu es arrivé à Montréal, ton premier point de presse, tu as dit que Montréal, c'était une ville de cœur. Est-ce que là, présentement, ça te confirme ce que tu avais déjà dit de Montréal? ville de cœur, ville d'amour, ville d'aide. J'ai toujours dit ici, quand je suis arrivé à la conférence de presse, d'ailleurs, j'ai dit le Québécois et le Montréalais Ouais. veut aider, comprend les situations, et là, je l'ai vu encore plus. Et quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps, je serai attaché à cette ville puisque j'ai connu le confinement ici avec les Québécois, avec les Montréalais, tout en étant distant. Bien sûr, ici, contrairement à pas mal de villes, on peut quand même sortir Ouais. tout en respectant les règles, bien sûr. Ouais, ouais, donc voilà, c'était juste un petit message parce que j'y pensais et j'y ai pensé en tant que citoyen la dernière fois. Et c'est vrai que, bon, je suis pas canadien, c'est vrai, je suis pas québécois, je suis pas de Montréal, je suis pas né ici, mais je suis humain. Donc on est tous un peu sur la terre. Donc on Ouais. est tous quelque part, entre guillemets, compatriotes. Effectivement. Quand toute cette crise-là va être passée, Thierry, comment t'anticipes les défis du retour sur le terrain? Ah, ça va pas être évident parce qu'on était en train d'arriver. Il y avait des choses qui étaient pas mal. L'arrivée de Victor aussi. On a vu Ouais. tout ce qu'on a apporté tout de suite contre Olympia, même si on a perdu. Encore une fois, je ne vais pas le répéter. Je pense que c'est le match où on s'est créé le plus d'occasions.
et on l'a perdu. Donc voilà, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Mais surtout au niveau du staff, euh, quand tu es en préparation et tu vois que les choses tardent à venir, parce que c'est normal, c'est un nouveau coach, de nouvelles idées, sans attaquer le coach d'avant, attention, mais c'est des nouvelles idées, et tu vois que ça prend du temps un peu à venir, et puis ça commence à venir. C'est pas clair, mais ça commence à venir, et puis il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, et puis physiquement, on commence à être bien, et puis les mecs redoublent les efforts. Quand je vois un joueur comme Saphir qui fait les allers-retours, qui défendait, qui revenait, et puis le but qu'il avait mis, par exemple, ce but-là aurait pu lui donner un peu, le galvaniser, lui donner un peu de non, il faut s'arrêter. Victor avait ramené quelque chose, non, il faut s'arrêter. L'arrivée de Louis, non, il faut s'arrêter. Joel Waterman qui vient d'arriver, personne ne le connaissait avant, non, il faut s'arrêter. Zach était blessé, donc peut-être que là, lui, il peut dire bon. Djuka aussi qui est blessé. Donc, à mon avis, c'est les seules personnes qui peuvent peut-être, bon, au moins j'ai le temps de revenir, peut-être ils doivent se dire. Mais au niveau du groupe, on commençait à sentir quelque chose, surtout à l'entraînement, au niveau de l'agressivité, au niveau de l'intensité. Même si de temps en temps, il faut toujours mettre il faut toujours un peu les réveiller, mais ça commençait à venir naturellement. Et la question que je me pose, et des fois qu'on se parle avec le staff, est-ce que c'est déjà vraiment dans l'ADN pour que ça soit encore naturel? Et on est en train d'arriver là, que ce soit un truc où ça rentre vraiment dans l'ADN. Mais bon, il va falloir recommencer. C'est comme ça. Le mot coach, je le comprends, mais moi, le coach est là pour éduquer. Ok, donc faire progresser les joueurs, pour moi, c'est le plus important.